Bonjour à tous, c'est Socrate, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout une bonne nouvelle année. On vient de démarrer l'année 2023, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit ce matin, pourquoi pas partager un peu les opportunités que j'ai observées pour cette nouvelle année. Donc, ce sont des opportunités probablement à court terme, étant donné la conjoncture du marché, mais pour certaines d'entre elles, vous allez voir, il y a un bon potentiel, en tout cas un point d'entrée très intéressant. Je vous ai constitué une petite liste, on va la compléter au fur et à mesure. On va voir quelques petites valeurs, hein, que ce soit des valeurs US, chinoises, ou même éligibles PEA, on le verra un peu plus tard. Et on va commencer comme ça après la toute petite introduction. Allez, à tout de suite. Alors on commence avec la première action intéressante pour cette année 2023 qui est PayPal. Alors pourquoi PayPal est intéressant? Bah déjà, le dossier PayPal est un dossier très qualitatif, puisque vous voyez que depuis 2017, les revenus sont croissants de manière constante, hein. On a vraiment une courbe ici. Alors est-ce qu'elle sera croissante éternellement, tous les ans, pour toujours? Ça, c'est pas garanti, mais c'est quand même un dossier très qualitatif au vu des résultats. On a eu des revenus croissants, on a eu des revenus nets croissants, hormis 2021 où le revenu net a légèrement baissé. Bon, elle n'a pas baissé de manière drastique, hein, on est passé de 4,20 milliards à 4,17 milliards. Donc on attend évidemment les résultats pour 2022 qui vont probablement sortir prochainement, parce que j'ai pas les dates en tête, mais on voit qu'on est sur un dossier très qualitatif. Point de vue historique pour cette année, on est également dans une baisse assez significative, puisque depuis le top de juillet 2021, on est au cours actuel, on est à moins 77%. Donc c'est quand même une belle correction, notamment pour un investissement potentiellement à long terme, hein. Alors, pourquoi je me positionne, je vous présente aujourd'hui cette opportunité sur PayPal? Eh bien, regardez simplement, donc déjà on a eu la baisse de 77% et on est sur des niveaux techniques intéressants, donc des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis le 30 avril 2018, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté l'action le 30 avril 2018, par exemple, qui n'a jamais vendu ses actions et qui les a gardées tout le long, en fait, il a pris toute cette hausse et aujourd'hui, il est au point de départ. Donc c'est-à-dire que ça a quand même purgé pas mal de monde, en tout cas des holders long terme sur cette action. Maintenant, PayPal, comment je vais la jouer personnellement? Alors, je vais zoomer un peu, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Donc déjà, ici, on a un plus bas, légèrement plus bas que le précédent du 27 juin, alors que notre RSI semble quelque part un peu, bien qu'il soit toujours en tendance baissière, enfin du côté des momentum bearish si je peux dire, ben, on voit qu'il commence à réagir un peu, hein. Il y a de moins en moins de force au niveau de la baisse. Donc ça c'est une espèce de petite divergence si on veut. Le MACD, bon lui, il n'a pas un signal clair, hein, on est plutôt flat. Donc là, il n'y a pas de tendance clairement indiquée sur le MACD. Au niveau du volume profile, on voit qu'on est ici sur le point bas d'un pic, on va dire, de zone d'intérêt, hein. On a potentiellement ici un creux. Alors notez bien que le creux correspond comme par hasard avec le point haut ici, donc ce qui m'amène à penser qu'on peut potentiellement le retester, et un autre gros creux ici. Alors est-ce que ici on va y aller tout de suite? Non. N'oubliez pas que je suis en chart weekly et que ça va prendre un peu de temps. Donc je rezoome et on va tout de suite voir le trade qui est tout à fait jouable à ce niveau. Donc ici je simule une position longue avec cet outil, donc position longue. Je sélectionne mon point d'entrée qui serait ici à l'ouverture de la bougie de demain, enfin de après-demain, pardon, quand les actions vont s'ouvrir. Mon point bas, je le mettrai légèrement plus bas que celui-ci. Donc on a une perte maximale sur ce point bas de 8,46 et mon take profit, je le mettrai légèrement en dessous du point haut ici, donc à savoir un peu ici. Voilà, par exemple, hein, on pourrait le mettre un peu plus près, un peu plus loin, c'est pas bien grave. Donc ce trade nous propose un ratio risque de 5, donc c'est-à-dire 5 fois, les gains sont 5 fois supérieurs potentiellement aux pertes, hein. Donc on a un risque maximum de 8,46. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets 1000 euros sur cette position, que je peux potentiellement gagner 42% de ces 1000 euros, donc 420 euros, mais que je peux aussi potentiellement perdre 8,46%, ce qui représente 84,6%. 84,6 euros, pardon, je suis à côté de la plaque. Donc si on arrondit, on va dire en gros, je peux perdre 85 euros pour en gagner 420. Maintenant, comment on applique son money management quand on a un facteur de risque, une exposition au risque de 8,46%?
Et bien tout simplement, vous prenez le coefficient de perte maximale admissible que vous avez. Donc exemple, si vous avez 1, ben, c'est un facteur de 8,4. Donc vous divisez votre position par 8,4. Si c'est 2, ben, vous divisez 8,46 par 2. On peut arrondir à 8,5. Hein. Donc vous divisez 8,5 par 2. C'est-à-dire que vous autorisez une position qui vous fasse perdre au maximum 2%. Donc vous divisez votre capital par 4,25. Donc la moitié. Donc vous voyez, vous avez compris. Admettons dans mon cas, j'ai un risque acceptable maximum de 2% sur une petite position. Donc je fais 8,5, j'arrondis à 8,5 divisé par 2, 4,25. Si j'avais prévu de mettre 10 000 euros, eh ben je divise 10 000 euros par 4,25. Et voilà, je sais que cette position, je dois, si je veux respecter mon risque maximum, mettre au maximum 2350 euros sur cette position, afin que quand je perde mon argent, donc je fais fois 0,91 hein, ce qui correspond à la réduction de pourcentage de 8,5%. Ben, vous voyez, je perds ça, moins, on avait dit combien, c'était quoi le résultat précédent? C'était, je ne sais plus, 2352, moins 2352, hop, vous voyez, je perds 200 euros. Voilà, donc 200 euros, c'est bien 1% de mes 10 000, c'est bien 2% de mes 10 000 euros de base. Hein. Donc vous avez compris, on va pas rentrer dans le détail, le money management c'est quand même quelque chose que vous devriez avoir compris depuis le temps que vous êtes en bourse. Donc voilà, très très intéressant, ratio risque-reward de 5, un stop potentiel à 8,5% et une cible à 42%. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir en une semaine? Probablement pas. Mais ici, on le voit qu'on l'a eu en 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Ça a déjà été fait. Donc c'est un trade qui va durer entre 1 et 6 mois, quoi. Grand maximum, quoi. Ok? Donc on va enregistrer ce trade. Voilà. On l'a mis dans la liste. Et je vais passer à la prochaine opportunité que je vais vous proposer. A tout de suite. La prochaine action que je vous propose est éligible au PEA et c'est une action française. Donc il s'agit du groupe OVH. Donc OVH, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un fournisseur quelque part de services web, donc cloud, web, host, notamment les noms de domaine, etc. Donc c'est un peu c'est un data center en fait, hein, tout simplement. Donc c'est un peu le leader européen, on va dire, hein, pour les data centers. Et à mon sens, un dossier qualitatif, étant donné également la croissance de ses résultats. Donc alors, comparé à PayPal, effectivement, on peut pas déterminer, on peut pas dire que OVH soit aussi qualitatif que PayPal qu'on a vu précédemment, puisque ses revenus sont globalement croissantes. Par contre, ces revenus nets, donc les bénéfices, eux, sont très irréguliers. Donc ça, c'est un peu le problème de OVH. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a une bonne gestion de cette entreprise et que le potentiel est réel au vu d'un peu de la tendance actuelle où on commence quand même à prendre conscience que héberger les choses chez Amazon, chez Google, etc., bon, en tant qu'Européen, c'est un peu contradictoire et stratégiquement un peu néfaste. Donc là, c'est plutôt, on va dire, on est un peu à mi-chemin entre un dossier qualitatif et du spéculatif. Les puristes de l'investissement value vont dire cette société ne gagne pas d'argent au jour d'aujourd'hui, donc ce n'est pas un investissement, c'est du spéculatif. Et pour être totalement franc avec eux, je suis d'accord. Néanmoins, euh, je pense que cette entreprise a un très bon potentiel et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous la présenter, notamment de sa dernière figure en chart hebdo, qui vous montre. Alors, je vous laisse 2-3 secondes pour deviner quelle est cette figure. Je vais vous la tracer ici, on va enlever les mains. Hop, quelle est cette figure selon vous? Je vous laisse quelques secondes. Et pour ceux d'entre vous qui l'ont trouvé, donc non, ce n'est pas un double bottom, c'est ce qu'on appelle une tasse avec anse. Alors, la tasse avec anse, si vous avez vu mes vidéos précédentes, elle avait été traitée. Donc, elle a deux potentiels. Le premier potentiel d'une tasse avec anse, c'est la profondeur de son anse. Alors, on va arrêter de faire le cochon, on va mettre un vrai trait. Voilà, on va le proportionner. Donc, vous voyez que le premier potentiel de la tasse avec anse, alors je vais juste me mettre un repère ici. Hop, voilà. Ça serait du coup ce niveau-ci. Ok?
Voilà, donc ça c'est la profondeur de l'anse. Maintenant, si je fais la profondeur de la tasse, chose qui arrive aussi régulièrement en tant qu'objectif pour la tasse avec anse, on voit que l'objectif est un peu plus haut. Voilà. Donc là, on aura un objectif de ici. Donc, comment on gère ce genre de trade? Alors, ce genre de trade est un peu plus tendu. Soit vous rentrez immédiatement en anticipation de la cassure du niveau de la anse, pour être au plus tôt positionné pour prendre le premier objectif. Donc c'est-à-dire rentrée immédiate avec comme objectif principal ce niveau-ci. Soit vous attendez une confirmation, c'est-à-dire clôture au-delà de cette ligne. Vous attendez une deuxième confirmation qui est le retest de ce niveau. Alors sachez que ça n'arrive pas toujours, hein, donc vous pouvez potentiellement rater le trade. Et dans quel cas, votre stop loss, vous allez le serrer là en dessous. Pourquoi? Parce que s'il y a invalidation et que ça repasse à travers, normalement la figure est invalide. Je dis bien normalement. Alors ça arrive qu'il y a des fake cassures et que d'ailleurs ça repart. Ou alors, vous faites un money management qui est plutôt large et vous réduisez votre exposition. Dans quel cas, on va placer notre fameux outil long, donc c'est toujours une position longue, avec, on l'a dit, alors on peut prendre le corps de la bougie précédente, en fait, hein, comme repère pour le stop, avec une cible légèrement inférieure, toujours en dessous. Donc là on voit qu'on a un ratio risk-reward de 2,42, donc on expose 7,71% de perte pour 18% de gain. Donc on voit que c'est pas tout à fait aussi intéressant que pour PayPal. Néanmoins, si votre stop est plus large, donc par exemple ici, en dessous du point le plus bas, vous voyez que là le ratio risk-reward n'est plus valable. Donc c'est-à-dire que si vous jouez avec un stop ici, qui vous laisse on va dire plus de largeur et plus de facilité, ça c'est par exemple un trade que vous allez, un money management que vous allez appliquer sur davantage de long terme. Donc le long terme, l'objectif sera plutôt ici, quoi, hein. Donc ça c'est aussi un trade qui peut durer quelques mois, hein, visiblement. Ici on a 2, 3, on a 4, 6 bougies également. Donc là on peut très bien se dire que ce trade il va durer entre 6 semaines et donc entre 2 mois et probablement un an, hein. Donc ça peut être 2 à 12 mois, ce genre de trade. Et moi je le jouerais plutôt, on va dire, de cette manière-là. Alors tout dépend si vous êtes quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien varier les trades régulièrement, ou quelqu'un qui a justement une vie active où vous êtes très sollicité, vous n'avez pas le temps de vous mettre tous les jours devant la bourse, donc dans quel cas il faudrait plutôt le jouer comme ça. Donc ça c'est le potentiel 1, et je vais vous tracer le potentiel trade numéro 2, qui est une entrée immédiate, un stop sur la bougie ici, avec un take profit légèrement en dessous, ici, hein. Donc je vais juste agrandir cette ligne, voilà. Donc ça c'est trade 1, trade 2, ok? Donc là vous voyez qu'on a un ratio risk-reward qui est beaucoup plus important. On a un ratio risk-reward de 5,78. On a une perte potentielle de 4% maximum pour un gain de 23%. Donc honnêtement, moi j'aime bien jouer celui-ci, mais n'oubliez pas qu'avec la volatilité actuelle des marchés, il suffirait d'une ou deux mauvaises bougies et vous êtes stoppé, quoi, hein. Donc ce scénario pour les gens un peu plus frileux, ce scénario pour les gens un peu plus gourmands et un peu plus rapides, on va dire. Alors vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici le ratio risk-reward, il est beaucoup plus élevé, mais en réalité ce trade est plus dangereux que celui-là. Puisque plus votre ratio risque-récompense est élevé, meilleur est statistiquement votre trade en termes d'opportunité de gain, en espérance de gain, mais il faut aussi garder en considération que plus il est difficile de le valider, hein. C'est-à-dire qu'il y a moins de chances que ce trade se réalise que celui-ci, techniquement parlant. Donc en fait, vous avez une récompense supérieure, mais vous avez un risque démultiplié par rapport à celui-là. Et quand je dis risque, je parle en chance de win-loss. Je parle pas en profit ou en perte, hein. Je parle vraiment en probabilité de gagner le trade. Donc ce genre de trade, plus simple que ce genre de trade. Par contre, effectivement, un engagement plus long, hein, puisque là, on sera plutôt effectivement sur les 12 mois, alors que là, les 2-3 mois, on peut peut-être le faire, hein. Vous voyez que de temps en temps, il y a des belles bougies sur OVH, hein. Donc OVH, très belle valeur. Ici, en rouge, je vous ai matérialisé aussi son prix de listing, hein, qui était de 18 euros, il me semble. Ou non, c'était ici, c'était 18,50, ouais, le listing. Alors pour la petite anecdote, moi j'ai acheté OVH ici parce que j'avais fait un... c'est un dossier que je garde aussi à long terme, moi, dans mon portefeuille, PEA. J'avais fait un FIBO et j'étais rentré sur les 1,618, donc ici, voilà. J'étais rentré à peu près ici.
Donc moi je suis en position et j'attends, et puis pour moi c'est pas un trade à court terme là. OVH bon, c'est spéculatif, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est une très belle valeur, et à mon avis elle a vraiment de belles perspectives d'avenir. Alors je vais juste vous montrer un petit truc avant de passer à l'action suivante, mais en fait OVH est un peu comme Cloudflare en fait, hein. Et regardez ce que Cloudflare a fait à l'époque. Donc elle a été listée exactement au même prix, hein. Donc vous voyez, elle a été listée à 18 dollars à peu près. Elle a monté, elle a perdu, vous voyez, elle a bien descendu. Alors certes un peu moins que OVH, mais on n'était pas dans la même conjoncture. Et regardez ce qu'elle nous a fait ensuite, quoi, hein. Alors ça c'est une valeur américaine, hein, et là on est en pleine bulle spéculative Covid, donc vous attendez pas non plus à ce que OVH fasse peut-être un truc comme ça. Mais néanmoins, pour ceux qui ont acheté ici, et qui ont gardé jusqu'au meilleur du temps, ils ont quand même fait un x11, x12, hein. Donc vous voyez, et OVH pour moi ressemble beaucoup à Cloudflare, hein. C'est des business qui sont très porteurs. Maintenant, est-ce que OVH va faire x11, x12? Je pense pas. Mais un x2, x3 par rapport à son prix de listing initial, je pense que c'est largement jouable. Donc voilà pourquoi je vous ai parlé de OVH, et on va tout de suite passer à la prochaine opportunité que je vais vous présenter. Allez, à tout de suite. Alors la prochaine opportunité, il s'agit de Nacon, donc Nacon qui est une société qui évolue dans le monde du jeu vidéo, hein, vous n'êtes pas sans connaître à mon avis. C'est une société qui est également française, donc éligible au PEA, donc PEA qui est toujours un support très intéressant pour des investissements long terme, mais également court terme, hein, puisque vous ne payez pas les plus-values, en fait, vous ne payez pas les impôts sur les plus-values lors de vos achats, reventes avec profit. Vous pouvez les compiler, et en fait l'imposition se fera selon votre durée de détention du PEA et uniquement lors du retrait des capitaux. Donc Nacon qui a pas mal souffert, hein, puisque depuis 2021 nous totalisons actuellement une baisse au cours actuel de 70%. Au niveau de ses résultats, vous voyez que c'est une société qui a eu une croissance jusqu'en 2020 sur ses revenus. Les revenus nets étaient également en croissance, hein. Néanmoins, 2021, ben, on a donné des chiffres qui n'ont pas trop plu aux investisseurs. Perte de revenus, le revenu net c'est divisé par deux, la marge bénéficiaire quasiment divisée par deux aussi. Donc c'est une société qui a un peu souffert, on va dire, des affres de 2021. Néanmoins, on a des opportunités techniques qui commencent à se présenter, notamment avec un RSI en base weekly qui est largement en survente, hein. On était totalement en survente, hein, puisque regardez, on est tombé aussi bas que 16,95. Donc 17 points, c'est relativement bas. On voit que ici se sont matérialisés une flopée d'acheteurs, hein. Donc il y a eu une réaction assez vive. Donc qu'est-ce que je vous propose pour Nacon? Nacon est un titre du coup, et plutôt ça va être un trade plutôt spéculatif, voire potentiellement une position un peu plus long terme pour ceux qui le souhaitent, mais bon, ça reste plutôt spéculatif. Je vous propose un trade un peu différent, donc là on va plutôt s'appuyer sur du Fibonacci, qu'on va tracer ici. Et en fait, ce qu'on va jouer, c'est le rebond technique sur les niveaux de 0,382, puisque vous voyez que depuis cette chute ici même, on n'a pas eu de gros rebonds, mis à part là, mais qui était un peu un flop, hein, puisqu'on a rebondi sur la mèche du plus bas historique avant celui-ci, hein. Donc ici, je vous propose un trade tout simplement en long, entrer sur le niveau actuel, hein. Donc ici, un stop qui serait sous le plus bas, et un objectif qui se positionnerait un peu en dessous des 0,382. Donc en fait, on aurait un ratio risque-récompense d'à peu près 2 points, avec une perte maximale de 23%. Donc rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous avez une perte applicable maximum de 2%, bah vous prenez vos 23,4, vous divisez ça par votre perte maximale admissible sur votre capital total, donc admettons 2%, ce qui est beaucoup, hein, 2% c'est beaucoup en vrai. Voilà, ça fait 11,7. Donc si encore une fois j'ai 20 000 euros, ou admettons 10 000 pour rester dans l'exemple, et ben je divise 20 000 par le résultat précédent, 11,7. Donc ça veut dire que je ne prends qu'une position de 1 710 € pour respecter ma perte maximale en cas d'atteinte du stop. Ok?
Alors n'oubliez pas que le stop, faut toujours le mettre un peu plus bas, hein. Jamais sur la limite pile poil, hein. Toujours 1 ou 2% plus bas, hein. Ok? Donc ça c'est un trade plutôt intéressant. Alors on va pas s'éterniser sur celui-ci parce que tout simplement il n'a pas vocation, on va dire, à être davantage. Là, c'est purement jouer du momentum, en fait, ce qu'on appelle la réversion du momentum, hein, tout simplement. L'effet, là, si vous voulez, il y a des gens qui sont rentrés, alors pas sur un PEA, mais il y a potentiellement eu des shorts, des choses, des ventes à découvert, ce genre de choses. L'idée, c'est un peu de jouer le squeeze, en fait, hein, le bear trap. Alors, il faut savoir que potentiellement, elle a le potentiel de revenir sur ce niveau-là, hein. Dans quel cas, le ratio risk-reward devient considérablement plus intéressant. Donc, ce que je peux vous recommander, arrivez au 0,382, mettez simplement votre stop en positif, prenez 50% de votre position ici, et puis les 50% restants de la position, vous les jouez, tant pis si vous les perdez, mais vous essayez de jouer également ce niveau-là, quoi, hein. Voire potentiellement la zone de rechargement le golden ratio, hein, le 0,618, hein. Donc c'est un trade qui peut se jouer sur plusieurs étapes, et avec une première étape, 50-75% de la position que vous récupérez au 0,382, quitte à réinvestir dans un scénario ultérieur. Donc on va effacer les traits que j'ai marqués, voilà, on va sauvegarder, et on va passer à la prochaine opportunité tout de suite. Alors, pour notre prochaine opportunité, il s'agit d'une entreprise que l'on connaît très bien qui s'appelle Tesla. Alors Tesla, vous n'êtes pas sans savoir, géré par Elon Musk. Elon Musk, qui est un peu le centre de nombreux dramas, puisque c'est un drama boy. Il est aussi intelligent que il est source de drama, effectivement, dans le monde de la finance. Alors on l'aime pas, le culte de la personnalité, personnellement, c'est pas mon délire. Néanmoins, il faut reconnaître que actuellement sur Tesla, nous avons une opportunité de long terme qui ne s'est pas présentée en fait depuis un paquet de temps, puisque si on retourne un peu dans le passé, on voit que depuis 2020, en fait, 2019 même, en fait, on n'était pas en contact avec la SMA 233, euh, alors que toutefois Tesla reste une entreprise très intéressante, hein, puisque vous voyez ses revenus sont hyper croissants, et que depuis en fait 2020, elle génère des profits, hein. En fait, elle a mis quelques années à ne pas être profitable, et puis en fait, elle est devenue maintenant profitable, et les revenus croissent énormément. Il y a fort à parier que 2022 soit une très bonne année pour Tesla aussi. Pour ça, il vous suffit de circuler un peu sur la route et de vous rendre compte du nombre de Model 3 qui se promènent un peu partout. Donc, qu'est-ce qu'on joue ici? On joue le rebond sur la SMA 233. Donc, comment on va jouer? Tout simplement, on va jouer ça avec un placement Fibonacci. Alors, est-ce que je me positionnerai à long terme sur Tesla? Personnellement, non, puisque je pense que c'est une valeur qui est largement surévaluée. Néanmoins, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont friands dessus, il y a une grosse hype autour. Bon, actuellement, avec le scandale avec Twitter, c'est pas forcément, on va dire, les meilleurs jours de notre ami Musk, mais il y a quand même un petit coup à jouer, quoi. Donc le petit coup à jouer, c'est quoi? C'est tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, jouer le rebond technique en fait sur les 0,382, hein. Tout simplement, ce que je dis bien, un rebond technique, hein. Parce que si on regarde du côté du VRVP, on voit qu'il y a un super creux ici, et il y a un gros creux ici. Alors est-ce qu'on va retourner entre 45 et 38 dollars pour l'action Tesla? Normalement non, mais par contre je serais pas surpris de nous voir redescendre un jour au moins sur les 70 dollars et sur les 54 dollars. Donc ça, c'est vraiment des points de vigilance, hein. Faites attention au creux du VRVP. Vous constatez également que les 0,382 sont dans le creux qui se situe ici. Néanmoins, il faudra passer cette barrière psychologique ici. Donc on voit que c'est une zone plutôt bien échangée, avec du coup potentiellement une résistance. Mais en tout cas, cette zone-là est totalement probable. Donc il faudra bien faire attention à ne pas viser les 0,382 parfaitement, mais d'être un peu plus modeste et de sortir un peu plus tôt. Donc au niveau du trade, ça donne quoi? Ça donne tout simplement en position longue sur le cours actuel, donc à l'ouverture des marchés après-demain, un stop loss qui se situe légèrement en dessous du point le plus bas, et comme on l'a dit, on va non pas le mettre à 0,382, mais on va respecter le VRVP, on va se mettre sur légèrement plus bas que le seuil haut, donc je vais le mettre une barre plus bas, hein. Vous voyez ici, il y a une barre un peu, hein. Je vais zoomer, comme ça vous voyez mieux, ici vous voyez, je mets même pas directement la frontière, je me mets plutôt ici, un peu plus bas pour optimiser mes chances. Voilà, on va mettre sur le corps ici, ça sera très bien. Donc ça nous propose un ratio risque-récompense de 3,09, donc 3,1, une perte maximale de 14%, donc
rappelez-vous, 14 divisé par ma perte maximale autorisée, donc en l'occurrence dans l'exemple 2%, égale capital investi sur la position divisé par 7, hein, puisque 14 divisé par 2 égale 7. Avec un gain potentiel de 43%, ma foi, c'est des gains plutôt intéressants. Alors Tesla est très très volatile, hein, surtout on le voit ces derniers temps, grosse bougie, machin. Je compte sur un trade qui dure ici entre un mois et probablement 3-4 mois grand maximum, hein. À mon avis, on est même plutôt sur 3 mois, hein. Donc à mon avis, c'est ça, hein. 1 à 3 mois pour ce trade-là, hein. Donc voilà, il y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont fans de Tesla, qui pensent qu'on va peut-être retourner un jour au plus haut historique. Honnêtement, Tesla était largement, largement, largement surévalué, hein. Sachez que à cette période-là, Musk était l'homme le plus riche du monde. Et Tesla, à ce moment-là, valait plus que tous les autres constructeurs automobiles réunis. Bon, c'est quand même une hérésie en soi, hein. On est d'accord, hein. Donc voilà, un rebond ici sur ces niveaux 120, 140, pourquoi pas. Pour le long terme, je resterai quand même relativement prudent, hein, puisqu'on a quand même ici un canal descendant, hein, si on fait à peu près le point, hein, on voit que on réintègre le canal, potentiellement qu'on remonte au 0,618, ça c'est possible, hein. Tesla c'est vraiment une action. Alors il faut savoir que c'est une des actions les plus détenues au monde, hein, donc soyez quand même vigilants. Moi perso, si je la joue, c'est uniquement jusqu'à ce niveau ici, même pas les 0,382, hein. Vraiment jusqu'à ici. Vous voyez ici on a une grande grande résistance, hein. Je vais vous la matérialiser ici, voilà, vous voyez, hein. Donc perso je la jouerai vraiment juste un peu plus bas, quoi, hein. Voire un peu plus tôt, je pense que je sortirai déjà les profits un peu plus tôt. C'est une action qui est relativement dangereuse, surtout par les temps qui courent. Donc voilà, ça c'était pour Tesla. On va traiter encore une action, et puis ça sera tout pour ces opportunités de 2023. Bien sûr qu'il y a d'autres opportunités, bien sûr que sur les 40 000 ou 50 000 actions disponibles dans le monde, il y a forcément d'autres opportunités. Maintenant, je suis resté sur des valeurs quand même assez répandues. Je suis pas allé dans de la penny stock non plus, ou dans des valeurs ultra spéculatives, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont des bons potentiels, mais qui sont qualitativement quand même assez mauvaises. Donc voilà. Donc on poursuit avec la prochaine. A tout de suite. Alors notre prochaine valeur intéressante va être une valeur très connue française. Donc il s'agit de Total Energy, donc éligible au PEA, mais pas dans le cadre de ce que je vais vous proposer aujourd'hui sur cette action. Donc sur Total, on voit effectivement que nous sommes dans un canal haussier, hein, donc à peu près depuis le début de la crise 2020, on voit que Total a bien récupéré. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui sur Total, ça sera un short. Donc qui dit short dit pas de PEA, effectivement. Donc là, on a effectivement, alors je vais vous matérialiser ça, je vais vous le mettre en rose pour qu'on le voit à peu près. Peut-être dans une autre couleur, celui-ci, non, qu'est-ce qu'on... Bah, en jaune, ouais, ça se voit un peu mieux en jaune, bref. Ici, vous voyez qu'on a des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Et si vous regardez du côté du RSI, ben, vous voyez que à période équivalente, ben, le momentum est en train de baisser. Nous sommes de surcroît en haut de canal sur Total. Donc, ce que je vais vous proposer ici, ça sera effectivement un short avec plusieurs objectifs. Alors, voyons les objectifs ensemble. On va prendre le retracement de Fibonacci. Donc, on prend le point le plus bas précédent au point le plus haut précédent. Et voilà nos niveaux de Fibonacci. Et en fait, on va avoir plusieurs targets. Donc la première target, effectivement, ça sera une target qui ne sera pas sur le niveau de Fibonacci, mais qui sera le bas de ce canal. La deuxième target sera les 0,382 et les 0,618. Donc, on a matérialisé ces niveaux. On va mettre tout simplement... qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre des petits carrés, tiens, ça sera peut-être un peu plus sympa. Donc on a potentiellement une target ici, potentiellement une target ici, et potentiellement une target ici. Ok? Donc on supprime le Fibo. Voilà. Et on a à peu près ce qu'on va faire. Donc on va placer ici, non pas une position longue, une position short. Donc point d'entrée ici. Stop loss quelques points au-dessus du plus haut. Et notre profit, on va le mettre à peu près ici. Alors je vais juste réduire ça. Voilà, puisqu'il y a un ou deux shorts. On va placer les autres. Donc là on voit qu'on a un ratio risque-récompense de 3,52. Donc un gain potentiel de 15%.
face à une perte potentielle de 4%. N'oubliez pas, on divise par son coefficient max. Donc nous, si c'est 2%, on divise par 2 tout simplement. Donc on divise par 2 aussi la taille de sa position. Donc ça c'est à peu près la même. Donc ce qui est intéressant avec ce short, c'est que on a la possibilité de le laisser entre guillemets couler, puisque le stop loss reste le même, hein, entre guillemets. Malgré qu'on cible effectivement les 0,382 ou les 618. Hein. Donc est-ce qu'on va aller au 618? Normalement je pense pas tout de suite. Ça c'est un trade qui va durer à mon avis plusieurs mois. En tout cas on parle de 2 à 6 mois quoi, hein, potentiellement. Alors faites attention avec un short aussi long ouvert, vous payez des intérêts sur votre emprunt évidemment, donc soyez prudent. Et surtout faites attention que vous ne vous mettez pas en danger. N'oubliez surtout pas le stop loss, hein, parce que total, on est jamais à l'abri. Hein. Une petite surprise. Hein. Donc vous voyez, on peut aller jusqu'à un ratio risk-reward de 8 ans. Alors voilà. Est-ce que si Total redescend à ce niveau, est-ce que la valeur est complètement fichue? Non. Mais ça sera notamment un bon point d'entrée pour prendre un rebond vers le haut. Hein. Du Total à 40$, ou à 40€, c'est très intéressant. Hein. Donc voilà. Donc là, on a plusieurs opportunités pour Total. Celle-ci étant quand même la plus probable. Celle-là, tout à fait jouable, mais j'ai un peu du mal à y croire. On a quand même la SMA 21, la SMA 55 et la SMA 233 qui sont en indication bullish, hein, puisque chacune est supérieure à la précédente. Donc ça c'est comme une tendance, ce qui indique comme une tendance de fond haussière. Mais je pense que sur Total on peut jouer potentiellement un short. Donc vous avez pour ce jour eu 4 propositions, PayPal, OVH, Nikon, Tesla. Donc les 4 premières pour un long et la dernière pour un short. N'oubliez pas que si vous engagez ces 5 trades en même temps, adaptez votre risque management en conséquence. Parce que si vous avez, admettons, 2% de perte sur chaque position et que vous perdez sur l'ensemble des 5, ben, vous vous retrouvez quand même avec une perte totale de 10%. Donc soyez bien prudent. Réfléchissez, ne faites pas n'importe quoi. Alors, c'est pas forcément dangereux d'engager les 5 trades parce qu'on est quand même sur des secteurs très diversifiés, mais n'oubliez pas qu'avec la conjoncture actuelle, on a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent en simultané, si je peux dire. Hein. Exemple, les valeurs Nasdaq hein, qui vont plonger en même temps. Alors, OVH, j'ai déjà remarqué que de temps en temps, elle fait un peu l'inverse du reste, en fait. Hein. Quand les actions américaines souffrent beaucoup, j'ai l'impression que des fois que OVH récupère pas mal. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Donc, comme je vous l'avais dit sur le Discord, j'ai plus la motivation en ce moment de faire des vidéos sur un rythme préétabli. Donc, je les ferai quand j'en aurai envie, puisqu'il faut qu'avant tout, tout ça reste un plaisir. Et puis, dites-moi dans les commentaires surtout si s'il y a l'un ou l'autre trade justement qui vous a intéressé. Si vous avez peut-être d'autres suggestions, hein, des cas similaires à partager avec la communauté. Et puis n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine, c'était Socrate pour Traders Cake, à plus.